Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va déballer quelque chose de vraiment cool. Il s'agit du nouveau Sony Xperia 10 IV. Il est sorti ce lundi, donc ça fait seulement 48 heures. Je me le suis procuré chez Darty. Alors malheureusement, et je vais y revenir plusieurs fois dans la vidéo, et je pense même dans la future vidéo de test qui sortira d'ici quelques jours, il a vachement augmenté par rapport à son prédécesseur, le Xperia 10 III qui était sorti l'année dernière. Alors il était sorti un peu plus tôt dans l'année dernière, parce qu'il était sorti de mémoire au printemps. Et là, il aura fallu attendre le mois de juillet pour se le procurer. L'année dernière, le 10 III coûtait 429 €. Cette année, le 10 IV coûte 499 € et comme vous le voyez, il n'y a plus de chargeur, il n'y a plus d'adaptateur secteur fourni avec le téléphone, donc sacrée augmentation. Mais malgré tout, c'est un smartphone que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que, vous allez le voir, je vais le rabâcher. Mais il y a plein de trucs, plein de choses vraiment cool dans ce téléphone. No plastic in packaging, voilà, ils sont à fond sur l'écologie. Alors on regarde vite fait l'emballage, le packaging justement, qui est assez simple, assez sobre, ça ressemble beaucoup à ce que fait Samsung. C'est pas du tout à la chinoise, j'ai envie de dire, il n'y a pas toutes ces fioritures qu'on peut retrouver sur des boîtes de Oppo ou de Xiaomi ou de Realme, ce genre de choses. Il y a un petit rappel ici des spécifications techniques, et ça c'est plutôt chouette, vous voyez la petite étiquette, il y a le téléphone, c'est coché, par contre il n'y a pas le câble et il n'y a pas l'adaptateur. Donc on a un triple capteur photo, enfin un module qui comporte 3 capteurs, et il se la joue à la mode Apple. L'année dernière, c'était déjà le cas, puisqu'on n'est pas du tout dans la course aux mégapixels. On n'a pas du tout des capteurs de 50 ou 64 mégapixels. On a seulement du 12, du 8 et du 8. Mais les photos que j'avais prises l'année dernière avec le Xperia 10 III étaient vraiment, vraiment belles. Donc je pense que ce sera aussi bien ici. Un capteur selfie de 8 mégapixels. Là aussi, c'est assez faible, mais je ne m'en fais pas pour la qualité. Un écran OLED. Alors c'est drôle parce qu'ils ne disent pas AMOLED. Parce que vous savez, Sony, à la base, c'est quand même l'expert du téléviseur. Donc c'est drôle, il parle d'écran OLED et non pas AMOLED. De mémoire, j'avais vu qu'il était rafraîchi à 120 Hz. On a une batterie de 5000 mAh et ça, je vais y revenir parce que le téléphone est extrêmement léger. On est seulement à 160 grammes. Sans doute l'un des smartphones les plus légers, toutes catégories confondues aujourd'hui sur le marché. Un processeur Qualcomm Snapdragon 695. Évidemment, il y a la 5G. Et il est étanche IP65, IP68, et évidemment il y a le NFC. Donc plein de bonnes choses, ça promet, ça promet. On va tout de suite l'ouvrir, et vous allez voir sous vos yeux ébahis que j'ai réussi à me procurer, et ça c'est vraiment chouette, un coloris absolument magnifique. Donc, on va mettre ça ici. Ce Sony Xperia 10 IV, il existe en 3 coloris. Il existe en noir évidemment, comme l'année dernière, mais il existe avec ce magnifique bleu lavande, on va y revenir. Et il existe aussi dans un vert menthe. Alors j'ai beaucoup hésité entre le vert et le violet. J'ai fini par opter pour le violet. Mais honnêtement, j'ai eu du mal à me décider parce que les deux coloris sont absolument superbes. Donc dans la boîte, pas grand chose. On a ici une petite explication pour l'outil, pour le tiroir SIM et pour allumer le téléphone. Donc un guide de démarrage rapide, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là-dessous? Pas grand chose non plus. Voilà, de la documentation. Alors heureusement que c'est le plastique qui tue les tortues et tout ça, parce que si c'était le papier, on serait foutu. Parce que dans toutes les boîtes de smartphones, à chaque fois, ils nous mettent de la littérature qui sert à rien. Donc c'est tout, il n'y a rien d'autre dans la boîte, il n'y a pas d'oreillette, il n'y a pas de câble USB, il n'y a pas d'adaptateur secteur, on n'achète vraiment que le téléphone. Et donc vous voyez, il n'y a même plus de plastique, puisque c'est du papier qui est collé autour du téléphone pour essayer de le protéger. C'est assez original, j'avais jamais vu ça avant. Donc là au moins ils vont au bout de la démarche, ils enlèvent le chargeur, mais par contre il n'y a plus du tout de plastique. Donc je dis pourquoi pas. On va enlever cette étiquette. Ah, c'est drôle. Ah, c'est génial. Fabriqué au Japon a priori. Donc on enlève ça. Ouais, par contre, j'aurais pu mettre une étiquette qui s'enlève plus facilement. Oh là là, Sony, franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, putain. Sérieux? Ils ont mis un vieil autocollant en papier qui va me faire des traces partout? Tout ça pour me dire que le téléphone Sony Europe, c'est United Kingdom ou Belgium, on s'en fiche. Oh, c'est nul les gars, c'est nul. Bon, heureusement j'ai de l'alcool isopropylique, j'enlèverai ça, mais franchement c'est nul les gars. Donc il est beau, il est violet, ici le triple capteur, ça ressemble comme deux gouttes d'eau au téléphone de l'année dernière. Ici c'est pareil, un autre autocollant que je vais bien m'embêter à enlever.
Alors ça, franchement, c'est débile, hein, Sony. Si vous regardez cette vidéo, sachez que c'est complètement nul. Le port USB type C, le trou pour le micro. Ici, le bouton Power On-Off qui fait office de lecteur d'empreintes. Parce que malgré l'écran OLED, comme l'année dernière, on n'a pas le lecteur d'empreintes sous l'écran, mais sur le côté. Le bouton ici qui doit servir pour le volume. Ici, on a un tiroir SIM à la mode Sony. Parce que les tout premiers Xperia, je vous parle de ça il y a au moins 8 ans, qui étaient étanches. Eh bien, c'était déjà une histoire de tiroir comme ça, avec un petit... on ouvrait à l'époque un espèce de petite protection et on sortait le tiroir. Maintenant, ils ont réussi à unifier les deux. C'est assez bien fichu, il n'y a même pas besoin d'outils au final. Hein. Là, le petit trou pour la prise casque jack 3.5, le trou pour le micro secondaire, le micro d'ambiance. On va tout de suite allumer le smartphone. Alors, spécificité sur les Xperia 10... Alors peut-être pas sur le modèle à 1500 balles, mais sur le 10.3 l'année dernière, ça m'avait un peu dérouté. J'avais eu un peu de mal à m'y faire. Et puis, quelques semaines après, en repensant à ce smartphone, je m'étais dit quand même, il était vachement bien. Malgré ces énormes bordures d'écran, vous allez les voir tout de suite. Moi, je sais que ça en rebute beaucoup parce qu'aujourd'hui, mettre 500 €, c'est un énorme budget. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé le fameux Vivo V23 qui est dans ces prix-là. Il y a plein de concurrence dans ces prix-là. Et voilà, on a des énormes bordures comme sur les téléphones d'il y a 10 ans. Ça peut en rebuter certains. Alors après, je sais que Sony, de toute manière, il s'adresse vraiment à une toute petite partie des consommateurs. Généralement, les gens qui achètent du Sony ne veulent rien d'autre. Généralement, les gens qui achètent du Sony remplacent un autre Sony. Et généralement, les gens qui achètent des smartphones Sony, ils sont pro Sony, ils ont la PlayStation 5, un appareil photo réflexe Sony, ils ont tout Sony, la télé, la chaîne Wi-Fi, etc. Donc bon, voilà, c'est un peu spécial, on va dire que c'est un marché de niche. Je pense que Sony, clairement, il concurrence ni les Chinois, ni le Coréen Samsung. Mais ce qui est super sympa, c'est qu'ils proposent toujours des produits très différents de ce qu'on trouve sur le marché. Et c'est en ça que je trouve les produits Sony vraiment, vraiment intéressants. Alors, premier pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore précisé, mais bien évidemment, ce smartphone, il est en Android 12. Et une autre spécificité Sony, c'est que chez Sony, il n'y a pas de surcouche constructeur. C'est très proche de ce qu'on peut retrouver sur un Google Pixel. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle du Android One, qui n'existe plus vraiment d'ailleurs. Hein. Google Android One a un peu disparu de la circulation. Alors, continuez, ok. Et donc, du coup, c'est... Oh, il manque Kikine, je le ferai plus tard tout ça. C'est une interface, voilà, super, qui est vraiment brute de pomme, mais moi j'adore ça parce qu'au moins il n'y a pas toutes les fioritures qu'on peut retrouver. Voilà, vous voyez, c'est vraiment Android tel que le conçoit Google et ça j'apprécie très fortement. Avec la barre de recherche en bas, ça c'est typique hein, justement des interfaces Android qui n'ont pas été retouchées. Donc avec ce nouveau panneau de notification, voilà, que j'avais aussi sur les deux Motorola que j'ai testé récemment, le G22, le G52. Donc ça c'est typique aussi de Android 12 qui n'a pas été modifié par le constructeur. Alors moi je suis pas fan par contre hein, de ce nouveau truc qui mélange et notification et panneau de contrôle, hein, c'est deux en un, je suis pas fan du tout. Par contre effectivement on a la toute dernière version d'Android avec les patchs de sécurité etc. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc ce Sony Xperia 10 IV, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes applications, mes comptes sociaux etc. Je vais l'emmener partout avec moi. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense donc de ce nouveau smartphone. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter car je ne lis pas vos commentaires YouTube. Donc voilà pour le déballage de ce Sony Xperia 10 IV. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!